Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Aujourd'hui, nous allons voir la résolution de l'exercice numéro 1 de la fiche numéro 1 qui concerne les techniques ou bien les méthodes d'optimisation. Donc, l'exercice est énoncé comme suit. Une série de 4 réacteurs bien mélangés fonctionne d'une manière isotherme et en régime permanent. Donc, nous allons commencer par souligner alors, certains points, par exemple là, le terme isotherme est en régime permanent. Tous les réservoirs n'ont pas le même volume, mais la somme est égale à 20 mètres cubes. Le composant dont la concentration est désignée par C réagit selon le mécanisme suivant. Donc, nous nous ont donné la loi cinétique. Dans, chaque, dans chacun des cuves ou bien des réservoirs, ou bien des réacteurs. On vous demande alors de déterminer les volumes. Alors là, on va prendre voilà, les volumes des cuves. Voilà, déjà, il y a on a une idée sur ce qu'on veut chercher. En réalité, c'est le temps de séjour du composant dans chaque réacteur pour un fonctionnement toujours en régime permanent et avec un débit fixe. Donc ça, c'est aussi une donnée. Donc, voilà. De manière à maximiser le rendement. Voilà, ça c'est très intéressant aussi. Le rendement, on va dire de la réaction. Le rendement de la réaction. On vous donne les informations suivantes. On vous donne l'ordre global de la réaction. On vous donne la concentration C0 à l'entrée du premier réacteur. On vous donne la constante de vitesse et on donne aussi le débit à l'entrée. Donc nous allons commencer par développer cet exercice. Alors, donc nous avons combien? Nous avons 4 réacteurs qui sont en série. Le premier réacteur est alimenté par un dBq qui est égal, qui est le même pour tous les réacteurs. Donc là, on va dire qu'on a une réaction de type A donne produit. D'accord? On a C0 qui est la concentration de A à l'entrée du premier réacteur. Et on a C4 qui est toujours la concentration de A du réactif à la sortie du dernier ou bien quatrième réacteur. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? C'est-à-dire quel est notre objectif? Donc on va dire on va commencer par définir les paramètres du problème d'optimisation. Et nous allons commencer par la fonction objectif. Donc là, l'objectif est clair, il est explicite. Ce qu'on cherche, c'est maximiser le rendement de la réaction. C'est ça notre objectif, c'est-à-dire maximiser, avoir le maximum, un rendement maximal. Alors, comment on peut interpréter ça mathématiquement? En fait, quand on dit maximiser, c'est-à-dire que on veut en fait consommer le maximum, donc c'est consommer le maximum du réactif A. C'est-à-dire, je veux que C4 soit la plus petite, la concentration la plus faible ou bien la plus petite. Donc là, déjà, on a un objectif, donc on veut alors minimiser C4. Je peux aussi exprimer la fonction objectif autrement. Donc si je prends par exemple C0 moins C4, donc là, qu'est-ce qu'elle indique cette différence? Elle indique la quantité qui a réagi. Donc, et là, je veux qu'elle soit maximale. Je veux que le maximum de A réagisse. Et je peux l'exprimer en fonction d'un rapport.
C0 moins C4 sur C4. Donc voilà, pour ce qui est de la fonction objectif, on a défini la fonction objectif. Maintenant, le deuxième point, c'est les variables de décision. Quelles sont les variables de décision? On va écrire ici les variables de, de décision. Alors, il y a une variable, il y a un certain nombre de variables qui est exprimé explicitement, et c'est qui est les volumes des réacteurs. Donc ça, c'est le V1, V2, V3 et V4. Ça, c'est une variable, c'est un ensemble de variables sur lesquelles on peut jouer ou bien on peut intervenir pour maximiser, pour atteindre notre objectif. Donc c'est V1, V2, V3 et V4. Et ce sont des variables, je vais les noter comme ça, ce sont des variables indépendantes. Donc si je veux répondre à cette question, alors j'ai déjà commencé à répondre à cette question, donc j'ai déterminé plutôt l'inverse, j'ai déterminé les variables indépendantes. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres types de variables? Est-ce qu'il y a d'autres variables de décision? Eh bien oui, il y a d'autres types, il y a d'autres variables de décision. Et les variables de décision, si vous prenez par exemple le C4, pour atteindre C4, par exemple, là, pour connaître C4, il faut d'abord connaître C3. Et pour connaître C3, il faut connaître C2. Et pour connaître C2, il faut connaître C1. Et pour connaître C1, on doit connaître aussi C0 qui est une donnée. Donc en fait, on a combien? On a d'autres variables de décision qui sont dépendantes. Pourquoi dépendantes? Parce qu'en fait, C1 dépend du volume du réacteur numéro 1. Pareil pour C2, pour C3 et C4. Maintenant, C4, elle est à la fois variable de décision et euh, fonction objectif. Donc, voilà, donc on va essayer de mettre C1, C2, C3, C4. Ce sont des variables dépendantes. Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que... Maintenant, je sais que on va écrire ça avec une autre couleur. Donc là, je vais mettre contrainte. Quelles sont les contraintes de mon problème? Eh bien, la première contrainte qui vient à l'esprit, c'est la contrainte qui concerne le volume des quatre réacteurs. Je sais que le volume total, c'est-à-dire le volume des quatre réacteurs, I allant de 1 jusqu'à n égale à 4, VI égale à combien? Égale à 20 mètres cubes. Donc ça c'est la première contrainte. Donc on va dire que ça c'est la première contrainte. Et c'est une contrainte qui est d'égalité. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres contraintes? Nous allons voir maintenant. Alors, pour déterminer ces quatre, comme on l'a expliqué, je dois élaborer, je dois d'abord faire le bilan de matière du quatrième réacteur. Donc C4 est lié à quoi? Il est lié à V4 bien sûr, il est lié à C3. Maintenant, si je veux déterminer C3, c'est pareil, elle est liée à V3 et à C2 et ainsi de suite. Donc en fait, là, je ne peux pas directement exprimer l'expression de C4 car je dois l'exprimer en fonction de C3, de C2, de C1 et de C0. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement faire un bilan de matière pour le réacteur I, un réacteur quelconque. Donc là, si je prends là, un réacteur, n'importe quel réacteur, on va dire c'est le réacteur I, qui occupe un certain volume VI, avec un certain θI. À l'intérieur, il y a une concentration CI et la concentration à l'entrée, c'est le CI-1 et là, c'est le
la concentration de CI. Et là, on a le même débit d'entrée et de sortie. Donc le bilan, on va l'écrire d'une manière générale. Alors généralement, on n'écrit que dNJ du constituant J sur dt égale à quoi? Égale à NJ, le débit d'entrée, moins le débit du même constituant à la sortie, plus nu R fois le volume du réacteur. Et nu c'est quoi? Nu c'est le coefficient stoichiométrique. Il est positif pour les réactifs et plutôt pour les produits et négatif pour les réactifs. Maintenant, puisque on est en régime permanent, bah, tout simplement, ce terme tend vers 0. D'accord? Maintenant, je peux exprimer les débits en fonction de quoi? En fonction de la concentration et en fonction du débit. Donc, je vais mettre tout simplement, c'est la concentration CJ fois Q in moins CJ out. Alors, in Q out. Puisque là, on s'intéresse au réactif, donc je peux l'écrire moins le coefficient. Dans ce cas, on a A qui donne, donc on a A qui donne produit. Donc là, c'est moins 1, moins K. Alors, la vitesse est donnée par CJ, on va dire CJ, d'accord? On va laisser comme ça, N, VR. Alors, CG in, en fait, si je prends maintenant cet exemple, ce sera CI-1 qui vient de réacteur numéro I-1 fois Q moins, alors la sortie, je vais la noter CI fois Q moins K. Alors là, la concentration qui se trouve à l'intérieur du réacteur, c'est CI, N égale à 2,5 et je prends VI. Donc voilà pour et tout ça égale à 0. Donc là, je suis arrivé à exprimer d'une manière générale, en fonction de I, le bilan de matière d'un réacteur quelconque. Maintenant, si je veux appliquer ça au réacteur numéro 1, bah, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire C0 Q moins C1 fois Q moins K C1 puissance 2,5 fois V1 égale à 0. Je peux encore améliorer cette équation. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux diviser par Q, 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 et là, je vais avoir C0 moins C1 moins K C1 puissance 2,5 fois θ1, parce que θ1 égale à, d'une manière générale, égale à VI sur Q. Voilà. Et voilà donc là, ma première équation. Alors, ma première équation s'écrit comme suit. C0 moins C1. Alors, pour avoir, je peux l'écrire, je peux la transformer comme suit. Alors, ce sera C1 plus K C1 puissance 2,5 fois θ1 moins C0 égale à 0. Donc, de la même manière, donc ça c'est une équation pour le réacteur numéro 1. Pour le réacteur 2, je vais faire la même chose. Bah, ce sera quoi? Ce sera C2 plus K C2 puissance 2,5 θ2 moins C1 égale à 0. Ensuite, pour le réacteur numéro 3, ce sera C3 plus K C3 puissance 2,5 θ3 moins C2 égale à 0. Et pour le dernier, ce sera C4 plus K C3 puissance 2,5 θ3 moins, alors plutôt moins, attendez, là c'est θ4 moins C3 égale à 0. Bien sûr,
Alors là, nous avons, on va dire, ça c'est prime, donc ça c'est la première équation, ça c'est la deuxième, ça c'est la troisième, ça c'est la quatrième. Alors, dans cette série de d'équations non linéaires, donc c'est un système d'équations non linéaires. Alors, tout ce qu'on connaît, c'est le zéro, c'est zéro. Et on va déterminer C1, ensuite C2, ensuite C3, ensuite C4, de sorte que l'ensemble de ces équations soit égal à zéro. Aussi, de sorte que C4 soit maximal. Et aussi avec la condition VI, la somme des VI égale à combien? Égale à, on a noté tout à l'heure, 20 mètres cubes. Donc voilà pour la modélisation de cet exercice. Alors là, juste une remarque, c'est, il y a une remarque, il faut faire attention aux unités du débit. Donc là, le débit qui est exprimé en mètres cubes par heure, on va le transformer en 0,019722 mètres cubes par seconde, parce que nous avons aussi le cas qui est exprimé en secondes. Le cas est exprimé en seconde moins 1. Donc voilà pour l'énoncé de cet exercice. Maintenant, pour la technique, la méthode de la résolution, nous allons la développer dans la prochaine vidéo. Donc merci pour votre attention.